Elle est tout à la fois la source et la destination de mon engagement politique. À ce titre, il me paraît important de souligner que de tous les candidats déclarés ou pressentis à l'élection municipale de Rosny-sous-Bois, je suis le seul à n'avoir jamais brigué aucun autre mandat que celui de maire. Cette passion de l'engagement m'a été transmise par mes parents. Ils m'ont donné cette appétence pour le service des autres, pour la vie locale et associative. Et je leur en serai toujours infiniment reconnaissant. Ma volonté de servir cette ville de Rosny-sous-Bois, que je chéris tant, est intacte. Je vais toutefois vous faire une confidence. Le mandat de maire n'est pas de tout repos, vous vous en doutez. C'est un engagement total, exigeant. Les sollicitations sont permanentes, les attentes immenses et les responsabilités lourdes. Mais ce qui l'emporte, c'est la conviction d'être utile, d'apporter des solutions concrètes aux habitants, et je ressens toujours la même énergie et la même motivation. Quand un administré a un problème de logement, de place en crèche, d'emploi ou d'aide sociale, il n'appelle ni sa conseillère départementale, ni sa députée, pas même un ministre. Il va voir son maire. Parfois même pour des sujets qui ne relèvent pas des compétences municipales. Mais les Ronéens savent qu'ils peuvent pousser la porte de la mairie et qu'ils pourront être écoutés. C'est précieux. Et dans le contexte national actuel, où le pouvoir semble n'avoir ni cap ni méthode, où la défiance envers des politiques déconnectées du quotidien est à son paroxysme, je crois fermement que les maires représentent une forme de stabilité, un repère auquel les Français sont attachés. Ils attendent également de la clarté dans les convictions, et ce ne sera pas un scoop pour personne, je suis de droite. D'une droite humaniste, d'une droite gaulliste, mais d'une droite qui ne transige ni avec l'ordre, ni avec l'autorité, ni avec les valeurs. À l'heure du choix, chacun devra garder en mémoire que la ville, agréable ville que nous connaissons aujourd'hui, ne résulte en rien du hasard. Depuis 1983, Rosny-sous-Bois fait office d'exception dans notre département de Seine-Saint-Denis. Cadre de vie préservé, sécurité, vivre ensemble, tant de qualités qui font l'attractivité de notre ville. Cette réalité, nous la devons à 43 années d'une gestion assurée par des municipalités issues de la droite et du centre. Le refus systématique de donner des moyens aux polices municipales, la destruction de l'habitat pavillonnaire au profit d'ensembles immobiliers sociaux laissés à l'abandon, le rejet de l'ascenseur social, à Rosny-sous-Bois, comme ailleurs, l'extrême gauche nous y a habitués de longue date. Plus récemment, la gauche, autrefois de gouvernement, s'engage aux côtés de l'extrême gauche dans le communautarisme, le rejet de la laïcité, excusez-moi le terme, la bordélisation du débat politique. Cette réalité s'est incarnée successivement dans la nouvelle Union populaire, écologique et solidaire, la NUPES, et le nouveau Front populaire, dont Magali Thibault et Fatia Kelouachi sont leurs représentantes locales. À l'occasion des prochaines élections municipales, il est de la responsabilité de tous les Ronéens, de toutes les Ronéennes de bonne volonté, attachés à notre exception locale, de ne pas laisser le choix leur échapper au profit d'une gauche qui, sans pudeur ni morale, fait de la misère sociale et des communautarismes son fonds de commerce électoral. Il est de notre responsabilité collective de ne pas laisser la gauche franchir victorieuse les marches de notre perron, afin que jamais Rosny-sous-Bois ne devienne le laboratoire des projets funestes d'une gauche qui, mariée à l'ultra-gauche, a tourné le dos aux valeurs qui font notre pays éternel.
Face à cette union des gauches, une seule posture tient, le cordon sanitaire. Aucune compromission n'est possible avec des artisans du chaos. Désolé, messieurs. Face à ce danger, il est de notre responsabilité, de ma responsabilité, de ne pas laisser se reproduire les erreurs du passé. Je garderai à jamais le souvenir du déchirement des élections municipales de mars 1971. J'étais jeune à l'époque, mais je les ai vécues à travers ma famille et d'autres ici présents, qui conduiront, en raison de la division de la droite, à 2 mandats de communisme. À ce sujet, je voudrais rétablir une vérité importante, parce que certaines choses me sont arrivées aux oreilles, car certains se croient autorisés, sur l'autel des coups bas de la campagne, à propager la rumeur selon laquelle mon père, notre père, puisque ma sœur est ici présente, aurait été l'un des artisans de la défaite de 1971. Bien évidemment, il n'en est rien. Notre père était candidat sur la liste gaulliste menée par M. Gabriel Zirnelt, et non sur une liste dissidente. Sera là la seule des attaques à laquelle je répondrai, car, si j'estime, par respect pour le débat public, que la stratégie de la petite phrase et des attaques n'est jamais la bonne, je ne peux me résoudre à laisser salir la mémoire de nos parents. Et je ferme ici cette parenthèse. Cette campagne va être longue et semée d'embûches, mais il est de mon devoir de maire sortant de rester stoïque face aux attaques de notre propre corps, afin d'œuvrer au nécessaire rassemblement de la droite et du centre. Je me dois d'être l'artisan de notre rassemblement victorieux, jamais un outil de division. Ainsi, j'appelle toutes les Renéens, tous les Renéens de la droite et du centre, de la société civile, à nous rejoindre, à s'unir à moi, et cela impérativement, avant le second tour de l'élection municipale. Cependant, cette indispensable unité ne doit pas uniquement se faire contre le danger de la gauche, elle doit aussi se faire autour d'un projet commun. Ce projet commun ne réside pas dans la rupture avec le mandat qui s'achève, mais bien dans la continuité de celui-ci. J'ai un bilan, et n'en déplaise à certains, je l'assume avec fierté. Il sera un des enjeux de cette campagne. Au fil des semaines, nous pourrons le présenter aux Renéennes et aux Renéens. Si je ne vais pas vous présenter ce soir le catalogue de nos réussites, au risque de sombrer dans l'autosatisfecit, je peux vous en rappeler les grandes lignes. Pour la sécurité du quotidien, nous avons renforcé les effectifs de notre police municipale, élargi ses horaires et développé le réseau de caméras de vidéoprotection. Pour l'amélioration de notre cadre de vie, nous avons créé la brigade de l'environnement pour lutter contre les incivilités et ouvert le parc nature du plateau d'Avron, dont l'agrandissement est en cours. Je pense également au plan école, qui s'est imposé à nous et était très attendu par les familles. Ainsi, même si les réalités territoriales nous imposeront de poursuivre nos efforts sur le prochain mandat, nous disposons aujourd'hui d'une capacité bâtimentaire couvrant largement nos besoins. La santé, qui s'était imposée comme un enjeu fort de campagne en 2020, enregistre de grandes réussites. Nous avons restructuré le CMS, au sein duquel a vu le jour la maison de garde, qui facilite l'accès aux soins des Renéens. Nous avons également œuvré à l'installation de nouveaux professionnels de santé. C'est également en poursuivant cet objectif que nous avons cédé l'ancienne clinique Hoffmann en vue de la création d'une maison médicale de 600 mètres carrés. Nous avons accompagné, tant en termes d'aménagement des espaces publics que de sécurité, l'arrivée de la ligne 11 du métro, un vrai moteur d'attractivité pour notre ville. Nous avons aussi modernisé et sécurisé l'accueil de l'hôtel de ville afin d'améliorer la qualité du service public et le parcours administratif des Renéennes et des Renéens. Mais ce dont on peut être fier, je suis le plus fier, c'est le lien tissé entre les habitants des quartiers, de tous les quartiers. La cohésion sociale est selon moi un facteur de bien vivre dans sa ville.
Celle-ci passe par la culture, par le sport, par l'ensemble des animations que nous avons proposées tout au long du mandat. Je pense à Musique au Parc, à Rollis Ambiance, à la chasse aux œufs, au bal du 14 juillet, un air d'été sous la halle, Rollis Plage, qui attire de plus en plus de monde, au banquet des seniors et aux nombreuses animations en pied d'immeuble, ou encore le marché de Noël et sa désormais traditionnelle parade d'ouverture. Je ne serais pas parfaitement honnête avec vous si je passais sous silence les difficultés qui se sont faites jour pendant le mandat. Tout d'abord, la crise sanitaire qui a marqué la campagne de 2020 et le début de mon mandat s'est révélé être un moment de vive tension, où il a fallu décider dans l'urgence pour la santé et la sécurité des Rhonéens. Ensuite est venue la crise énergétique, qui nous aura poussés à bâtir et à mettre en œuvre rapidement le plan de sobriété énergétique qui porte encore ses fruits aujourd'hui. Enfin, comment ne pas évoquer le non-vote du budget en 2023 et les divergences au sein de notre majorité, orchestrées par des considérations politiciennes sans attache avec la réalité de l'action menée. Si cela avait été délicat, cela n'aura jamais freiné mon engagement au service des Rhonéens. Vous avez pu le constater. J'ai pu, grâce au service, continuer à avancer et à porter nos projets pour les Rhonéennes et les Rhonéens, envers et contre tous. Si elles sont parfois venues de personnes proches prétendant par ailleurs œuvrer à mon service, loin de m'affaiblir, les tentatives de déstabilisation m'ont conforté dans l'idée que les Rhonéennes et les Rhonéens attendent et méritent mieux que la politique politicienne. Ils méritent un engagement de chaque instant pour penser de faire le Rhôny de demain sans jamais tourner la page du Rhôny d'hier. C'est pour cela que notre programme devra répondre aux attentes des Rhonéennes et Rhonéens historiques, comme des nombreux nouveaux habitants. Notre programme sera bâti sur les fondamentaux qui ont guidé mon action politique depuis toujours. Il visera à poursuivre l'amélioration de notre cadre de vie, à renforcer la sécurité du quotidien, à faciliter l'accès aux soins et à offrir des moments d'exception qui feront que jamais Rosny-sous-Bois ne devienne une ville dortoir de plus dans notre département, déjà grandement sinistré. Après l'arrivée de la ligne 11 et à l'approche de l'arrivée de la ligne 15 Est, je souhaite inscrire pleinement notre ville dans les grands défis de demain, tout en veillant à son développement équilibré et raisonné. C'est ainsi que je pense à ce qui sera un élément central du débat tout au long de la campagne, le secteur Grand Prix. Ce secteur pavillonnaire, en entrée de ville, à proximité d'un hub de transport d'intérêt régional et du centre commercial Rosny 2, est aujourd'hui grandement marqué par la stratégie d'acquisition foncière menée sous le précédent mandat en vue de la construction du village vertical. Aujourd'hui, une action d'ampleur doit être menée pour rendre à ce secteur son caractère apaisé. Je vous en fais aujourd'hui le serment. J'ai la conviction que si ce secteur doit inévitablement évoluer, nous garderons le caractère pavillonnaire en cœur d'îlot et y développerons des espaces publics naturels, laissant une large place à la biodiversité. Si une ville ne peut sombrer dans l'immobilisme, j'ai la ferme volonté que son évolution se fasse de façon mesurée et respectueuse d'un environnement si précieux. Je veux, sur le prochain mandat, augmenter de 50% la superficie d'espace vert de notre ville, qui en compte aujourd'hui 120 hectares. Le développement économique sera un axe majeur de la campagne, afin de poursuivre une stratégie d'installation de commerce de qualité et au-delà du seul centre-ville. Enfin, le sport. Je le confesse, ce mandat aura été trop court pour que nous puissions moderniser et développer nos infrastructures. Ce qui est indispensable,
et ce, dans tous les quartiers. Et nous nous y attellerons au cours du prochain mandat. Je présenterai tous ces projets de façon plus précise dans les prochaines semaines, dans le cadre de la campagne. Un moment privilégié d'échange dont je me réjouis déjà par avance. Pour conclure, j'aimerais une nouvelle fois vous dire toute la fierté qui est la mienne d'être maire de Rosny-sous-Bois. Je suis fier d'être rhonéen, de partager ma vie et ma ville avec tous les Rhonéens. Je mesure l'honneur que les Rhonéens m'ont fait par la confiance qu'ils m'ont accordée en 2020. Ces confiances, je ne l'ai jamais trahie et je ne la trahirai pas. Je voudrais dire aux Rhonéennes et aux Rhonéens, mais particulièrement à vous, chers amis, présents ici ce soir, merci, un grand merci. Merci pour les échanges, pour les sourires comme pour les critiques, qui, lorsqu'elles sont constructives, font avancer. Élu depuis plus de 40 ans, ce dialogue permanent m'a énormément apporté. J'ai à cœur de continuer à rendre à Rosny, aux Rhonéennes et aux Rhonéens, tout ce qu'ils m'ont apporté. Pour toutes ces raisons, je sais pouvoir compter sur chacune et chacun de vous pour m'aider à construire une équipe dynamique, largement renouvelée et engagée. Je sais qu'ensemble, nous pourrons continuer d'œuvrer à bâtir le Rosny que vous aimez. Je vous remercie pour votre attention et je vous propose maintenant de partager un moment de convivialité tous ensemble. Et merci encore de votre présence ce soir très, très chaleureuse et qui fait que nous allons pouvoir partir ensemble pour cette nouvelle campagne électorale. Merci, un grand merci à vous, toutes mes amitiés, et je vous embrasse.